Salut à tous, c'est Misty alors cette fois-ci je vais vous parler de mon top 20 de mes cartes magiques préférées, parce que j'en ai envie. On commence tout de suite. Numéro 20, le milieu de la revanche, en version promo d'avant-première et en anglais, parce qu'elle n'existe pas dans une autre langue. Demi-God of Revenge. Oui, vous passez bien comme moi au God Miché, et en plus avec la forme qu'il a, si ça vous évoque rien de pervers, c'est quelque chose qui ne va pas. Vive Magic, hein, et en plus c'était distribué aux avant-premières, je vous dis pas les gamins qui avaient ça. Hein. Vous allez voir, le numéro 19 c'est un peu pareil, mais moins quand même. Nœud de singularité, en anglais Naked Singularity. Littéralement, ça aurait donné singulière nudité. Je sais, j'ai des idées un peu déplacées, mais bon, son effet est quand même aussi très marrant, même si l'intrigue cumulatif est un peu lourd. Numéro 18, Raspberry. Alors, comme je joue, vous voyez, à Pokémon derrière. Oui, la première fois que je vois cette carte, je dis oh my god, Shaymin version Magic. Bon, ok, elle ressemble pas trop, mais c'est une chèvre qui ressemble un peu au hérisson, et en plus il y a les fleurs sur son dos, ça fait quand même assez ressemblant. Voilà. Numéro 17, carte primordiale. Alors lui, on a une créature qui déjà coûte 6 mana vert à poser, ce qui est pas rien, qui est le piétinement. Mais dans le truc, c'est de gagner plus 1 pour chaque symbole de mana vert parmi les permanents que vous contrôlez. De base, lui est 6-6, piétinement pour 6, ce qui est quand même assez correct. Mais avec les autres permanents, il va gagner encore du bonus. Imaginez que vous en ayez 2 sur la table, ça vous fait 12 pétinements, chacune. Ça fait mal au cul. Numéro 16, Raid Impromptu. Alors, elle, c'est parce que j'ai beaucoup d'amis qui jouent à World of Warcraft. Un jeu que je n'aime pas du tout personnellement. Donc eux, ils me disent qu'il est raid. Et moi, quand je joue cette carte, j'annonce la couleur. On joue à Warcraft et personne ne comprend jusqu'à ce que je pose le raid impromptu. Et puis bon, c'est quand même rigolo parce que quand on paye le coup de main, l'activation et qu'on révèle un cœur primordial qui a piétinement, célérité et qui sera minimum 20-20, ça fait mal au cul. J'adore. Numéro 15, Grenouille à sport. Une créature qui est 1 pour 1, le truc le plus basique, que l'on sacrifie pour prendre aucun dommage de combat ce tour-ci. C'est quand même sympathique. Mais en combo avec d'autres cartes, vous allez voir plus loin dans le classement, ça fait très mal. Comme par exemple la numéro 14, qui n'est autre que Pacte de la Tombe. Chaque fois que je sacrifie une créature, chaque autre joueur en sacrifie une. Très bien. Je sacrifie ma grenouille de sport. Je sacrifie une créature et je prends un dommage de combat. C'est quand même super marrant. Numéro 13, Oiseau de paradis. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais si vous n'avez pas compris, allez donc voir ma vidéo du Legend du Bird 7ème édition Full Jump. Parce qu'avec celui-là, ça m'a fait 20 et quelques maintenant. Ce qui est quand même pas mal. Numéro 12, Reine des Slévoïdes. Elle est un japonais, ouais, ce qui est assez rare à trouver. Et pourquoi elle est dans mon top 20? Juste pour ça, parce que c'est quand même une rareté assez difficile à trouver. Et puis bon, je l'ai aussi en coréenne et c'est encore plus rare à trouver. Et puis bon, hormis le fait que c'est une carte très rare et très facile des collectionneurs, on a quand même là la première créature de Magic à avoir les 5 symboles de mana dans son coup d'invocation. Et c'est une 7-7 pour 5. Quand en plus elle prend des tokens slévoïdes, ça fait mal au cul, surtout quand on peut plus contrôler l'invasion. Numéro 11, Académie Tolarian. Bon, ça, j'avoue, c'est une carte cheatée même pour le vintage, c'est quand même une carte super marrante. Mais bon, moi, franchement, j'adore. Surtout qu'en plus, quand on a 2, 3 et 4, quand on a le playset, et surtout qu'on en a en japonais. Parce que c'est quand même hardcore à trouver. Je vous dis pas l'horreur. Le pire, c'est la coréenne, que je n'ai pas, mais que je vais vraiment avoir du mal à trouver. Mais en parlant de cartes coréennes hyper dures à trouver, j'ai quand même trouvé une des plus belles. Numéro 10, Mox Diamant en coréen. Et avec Nazrine qui la squatte. La sale rat méchante. Mais bon, Mox Diamant coréenne quoi. Très rare. Numéro 9, Franc-Tireur Soltari. Alors, une 3-2 pour 4 qui a la distorsion. Moi je dis pas non. Mais en plus, quand elle peut retirer ses blessures sur des créatures qui sont déjà en jeu et qui n'ont pas forcément la distorsion, ça fait mal. C'est une très bonne créature pour gérer à la table ça. Il faut juste qu'elle arrive en jeu en fait. Numéro 8, Emrakul, Déchirure des éons. C'est peut-être la créature la plus abusée de Magic.
Du moins jusqu'à ce que Colosse de Plastacier sorte. Mais quand même une 15-15 pour 15 qui a le vol incontrôlable, qui permet de jouer un tour supplémentaire quand on l'a joué pour son coup de mana, et qui a protection contre les sorts colorés et qui annule si permanent gâté l'attaque. Il lui manque plus qu'elle fasse le café quoi. Mais voilà, c'est quand même super bourrin. Je suis fan de toutes les cartes d'Eldrazi quoi. Enfin voilà quoi. Et puis il a la classe quoi. Numéro 7. Shirei, le pouvoir de Shizo. En combo avec le pack de la tombe et la grenouille à sport, ça fait. Le sacrifice de ma grenouille à sport, sacrifier une créature. Je ne prends aucun dommage de combat. Fin du tour, ma grenouille revient en jeu. Et pendant ton tour, rebalote. Ouais, Shirei il fait très mal avec toutes les créatures de force 1 ou moins, avec pack de la tombe. C'est trop violent. Numéro 6. À mon seul désir. Cette carte, c'est la première que j'ai eue dans un magazine quand j'ai commencé à jouer à Magic, quand Fluo était sorti. Première carte que je vois, c'est à mon seul désir. L'illustration était super belle à mes yeux. Et donc j'ai réussi à m'en procurer au début. J'ai beaucoup trimé, je me rappelle. Hein, mais j'étais content de l'avoir, quoi, juste pour son dessin. Et puis j'aurais même réussi à en trouver une foil 6 ans après. Alors que j'aurais peut-être pu y arriver avant, mais bon, j'étais un peu glander. Et puis bon, j'en ai 9. Donc une foil qui me serve de page de fin d'un classeur. C'est toujours aussi sympathique. Hein. On est dans le top 5. Alors là, vous allez en prendre plein vos mirettes ou pas. Numéro 5. Pyromancie de Murasa. What? Qu'est-ce que fait une carte aussi merdique dans mon classement? Eh bien pour tous ceux qui connaissent tout Project, Pyromancie de Murasa, ça vous évoquera forcément Murasa Minamitsu. Ouais, Murasa Minamitsu, le fantôme qui a péri noyé. Ouais, fantôme noyé. J'ai un pyromancien. Vous voyez le paradoxe, hein? Ouais, je sais, je suis dingue. Numéro 4. Alors là, franchement, vous allez vous douter de rien. Goy oublié. La carte de Reimu dans tout Project. Non, mais franchement, quoi. Vous imaginez autre chose? J'ai même fait une vidéo qui parodie celle des Force of Will. Alors, voilà. Et maintenant, le top 3. Attention, numéro 3. Animalcule de sang. Alors lui, il y passerait bien le deck pack de la tombe, mais ce n'est pas pour ça que je l'aime qu'elle est dans mon top 3. C'est ma créature préférée, et pourquoi donc? Parce qu'elle est trop mignonne. J'ai vraiment envie de pleurer une peluche comme ça moi. Parce que si on la serre trop, ça fait squitch, ça pète. Mais bon, il est quand même mignon quoi. En fait, il me fait surtout penser aux créatures qu'on voit dans American Maggie's Alice. C'est vraiment, voilà, une petite créature super mignonne. Hein. Et puis il est trop mimi, je suis tombé amoureux quand je l'ai vu, c'est un peu mon petit bébé. Numéro 2. Alors là, attention, Floraison cadavéreuse. Sans doute une de mes cartes combo préférées quoi. Déjà l'illustration est classe, le nom il me fait marrer aussi. Et puis en combo elle fait très mal. Et en plus elle est en japonais. Et je cherche 2 autres parce que c'est vraiment hardcore à trouver un jap quoi. Mais c'est super beau, voilà. Et maintenant, roulement de tambour, vous allez découvrir ma carte Magic préférée. Alors là, vous allez voir, c'est vraiment le truc le plus ultime que vous n'ayez jamais vu, ou pas. Voici donc ma carte préférée de Magic. Merde, je la tiens à l'envers. C'est une carte Magic ça? Bah ouais. Sauf que voilà, c'est une dédicace que j'ai reçue d'une certaine personne qui vit au Japon. Et c'est peut-être la personne que je n'ai le plus sur cette planète. Et alors de recevoir une carte dédicacée de cette personne, un peu avec mon personnage de tout Project préféré, ça vaut toutes les cartes du monde. Voilà. Donc voilà, c'était mon top 20 de mes cartes magiques préférées. Et je vous dis à plus pour une autre vidéo.